Bonjour, je vais corriger la partie F du DNS2. Donc c'est cette partie-là, on étudie, dans cette partie, on étudie une chaîne infinie de masse ressort. Donc curieusement, le fait qu'il y ait une infinité de masses, c'est qu'elles soient toutes identiques et que le ressort soit tous identiques, finalement ça va être assez simple parce qu'on écrit le PFD que pour une seule masse. Et comme toutes les masses sont identiques, à un indice près, ça donnera toujours la même équation. Donc on va commencer la résolution. Donc je vais m'intéresser à cette masse-là. Donc mon système, il est là. Et les forces qui s'exercent sur mon système, et ben, vous avez la force de ce ressort, la force de l'autre ressort de l'autre côté. Donc allez, on va l'appeler F1 et l'autre F2. Donc on déroule la méthode. Référentiel. Donc je vais prendre terrestre supposé galiléen. Donc supposé galiléen. Mon système, donc c'est la masse d'indice petit n. Le bilan des forces. Donc je néglige le poids et la réaction du support. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de ce qui fait que la masse se déplace uniquement suivant l'axe des X. Clairement, il y a quelque chose autour qui fait que ça se passe comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je passe directement à F1. Donc c'est moins K. Et la longueur du ressort du côté 1, donc c'est à gauche, c'est xn moins xn moins 1. Donc c'est xn moins xn moins 1. Et la longueur à vide du ressort, c'est petit a. Il faut juste faire attention aux notations. Et le U extérieur, donc je vais l'écrire directement. Donc du coup, je ne le mets pas sur le schéma. Le U extérieur de ce ressort-là, celui qui est à gauche de la masse n, il est dirigé suivant l'axe des X. En effet, lorsque je suis du côté droit du ressort qui est là, l'extérieur du ressort, c'est vers la droite. Donc c'est X. C'est le vecteur X. Donc j'utilise encore les notations des sciences industrielles. En physique, on noterait U de X, E de X, le vecteur unitaire. Donc faites attention, hein, X avec une flèche au-dessus, c'est un vecteur unitaire. F2. Donc je vais écrire directement le résultat. Donc cette fois-ci, je m'intéresse au ressort qui est à droite. Sa longueur, c'est xn plus 1 moins xn. Sa longueur à vide, c'est petit a. Ça n'a pas changé. Et cette fois-ci, le vecteur U extérieur, c'est moins x. Vous comprenez bien que je suis de l'autre côté de la masse. Donc quand je prends ce ressort-là, et que je suis de ce côté-là, le U extérieur, cette fois-ci, il est suivant moins x. Ça donne ça. J'écris le PFD. Donc le PFD, MA égale... Alors, comme toutes les masses sont identiques de masse M, j'écris M. Normalement, je devrais écrire M indice N pour la masse qui, a priori, pourrait être différente des autres. L'accélération, c'est l'accélération, par contre, de la masse N. C'est F1 plus F2. Je projette selon X, et ça me donne mxn secondes. Ça fait moins k xn moins 1 moins a moins k xn plus 1 moins xn moins a, et la projection du vecteur moins x, c'est moins 1. On arrange un petit peu les termes. Alors ce que vous allez constater, c'est que le a, ici et là, se simplifie. Là, ça devient un signe plus. Le moins qui est là fois le moins qui est là, ça fait un signe plus.
Et quand on réécrit tout ça, ça fait m xn secondes. Ça fait moins k. Donc je vais mettre un plus. Xn plus 1. Moins 2xn. Le xn il apparaît deux fois. Plus xn moins 1. Et ça répond à la question, normalement. Je vérifie quand même que vous devez trouver une équation différentielle. Bah c'est bon, voilà, donc c'est fait. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de trouver xn sous cette forme-là. Donc vous avez ici la position d'équilibre de la masse, hein, c'est-à-dire que quand la chaîne que vous avez représentée ici est au repos, et bien en fait vous avez la distance petit a entre toutes les masses, et elle ne bouge pas. Donc ça correspondrait à xn égale n fois. Et le terme que vous voyez là, c'est justement la solution qu'on vous propose, où vous avez une dépendance à la fois de la position de la masse et à la fois en fonction du temps. Et ce qu'on doit montrer, c'est que cette solution-là qu'on vous propose, hein, c'est un candidat qu'on vous propose, il faut vérifier que ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est réinjecter tout ceci dans l'équation différentielle. Donc je vais dériver déjà deux fois xn de t. Donc xn point, lorsque je dérive na, ça fait 0. Lorsque je dérive le cosinus, ça fait un moins sinus. Et comme je dérive par rapport au temps, c'est moins oméga qui sort. Donc ouais, du coup, ça fait un plus. Voilà. Sinus de alpha n moins oméga t. Je dérive une seconde fois. Et donc il y a de nouveau moins oméga qui sort. Donc ça fait moins oméga carré a. Et le sinus redevient un cosinus. Voilà, on a ceci. On réinjecte dans l'équation différentielle. On réinjecte dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, le temps de l'écrire. Voilà. Ça donne ceci mxn secondes, donc ça fait moins m oméga carré a cosinus alpha n moins oméga t. C'est égal à k fois, donc xn plus 1. Donc je vais prendre cette expression et je remplace n par n plus 1. Hein, xn plus 1, bah c'est ça, en remplaçant n par n plus 1, tout simplement. Donc ça fait na. Alors je vais prendre trois couleurs différentes. Na, n plus 1 petit a, plus grand A cosinus alpha n plus 1 moins oméga t, moins 2, alors je vérifie juste que je ne me suis pas trompé. Alors excusez-moi, du coup il y a... Non, j'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est bon, j'ai bien mis un plus. Moins 2 fois... Alors je fais juste attention à la couleur. Voilà. Donc j'écris en vert maintenant le xn. Donc là on reconnaît... C'est xn plus 1. Là on reconnaît xn. Et le dernier terme, alors je l'écris un petit peu en décalé parce que ça prend un petit peu de place, plus xn-1, je vais l'écrire en bleu, donc c'est n-1 a, plus grand A, cosinus de alpha n-1, moins oméga t. Et là je ferme la parenthèse. Alors ce que vous remarquez, c'est que tous les termes en na, ils vont simplifier. En effet, vous avez na plus a, enfin allez, on va regarder le na. Il y a un autre terme en na qui sort ici, et on en enlève deux ici.
le plus A et le moins A ici se simplifient. Donc finalement, les termes en NA disparaissent. Donc, si vous développez, si vous n'êtes pas convaincu, mais ils disparaissent. Donc il me reste que les termes en cosinus. Ce que je remarque aussi, c'est que là, chaque terme de mon expression est maintenant multiplié par grand A. Une fois qu'on a remarqué que tous les termes en n plus 1a, na et n moins 1a disparaissent, on peut faire une simplification derrière, c'est le grand A qui disparaît. Et ça, je le fais dans un deuxième temps. La première simplification, c'est celle-là. Une fois qu'on a fait celle-là, on fait la deuxième simplification. Donc je recopie l'intégralité de l'équation. Donc cosinus alpha n moins oméga t, c'est égal à k fois cosinus alpha. Alors je vais développer un petit peu, plus alpha, moins 2 cosinus alpha n moins oméga t, plus cosinus alpha n moins oméga t, moins alpha. Donc là, je prépare le terrain pour appliquer la formule qui est donnée dans l'énoncé. Vous avez cette formule-là. Cosinus u plus v, moins 2 cosinus u, plus cosinus u moins v. Et en fait, ce que vous remarquez, c'est que ce truc-là, ce serait bien de l'appeler u, et ce truc-là, de l'appeler v. Et donc là, on reconnaît v, et on reconnaît u ici. Et ici. Voilà. Donc je vous remontre la formule. Donc si on regarde, je suis exactement dans le domaine d'application. Donc je vais directement écrire le résultat. C'est égal à moins 4k. Il y a quand même le k en facteur. Sinus carré v, c'est alpha sur 2. Cosinus alpha n moins oméga t. Donc là, dans l'énoncé, heureusement qu'il y a cette formule, parce que sinon ce serait un petit peu long à faire. Il faudrait appliquer des formules trigo plusieurs fois. Donc du coup, ce serait un petit peu plus long. Et là, le fait qu'on vous donne ce résultat-là, ça simplifie énormément les calculs. On vous épargne pas mal de lignes de calcul. Et quand on a fait ça, vous remarquez une chose, c'est que le cosinus, cette fois-ci, se simplifie. Donc je peux diviser l'ensemble de l'équation par cosinus. Il faut juste faire attention de ne pas prendre un instant où le cosinus s'annule. Mais comme cette relation est vraie tout le temps, il suffit juste, c'est facile de trouver un instant où ça c'est non nul. Et donc normalement j'ai le résultat qu'il fallait trouver. C'est oméga carré, c'est 4 k sur m sinus carré de alpha sur 2. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc là on prend la racine de cette équation et ça vous donne le plus ou moins. Donc là je le fais pas parce que en fait le résultat il apparaît déjà dans le document. Quand je prends la racine, vous savez qu'il y a un plus ou moins qui apparaît. Si a carré égale b carré, ça veut dire que a égale plus ou moins b. Donc voilà pour la deuxième question. La troisième question, on vous demande, alors on admet le résultat suivant. La vitesse de l'onde, en fait, vérifie cette formule. C'est alpha oméga sur alpha. Donc je vais simplement remplacer oméga. Et donc ça vous donne la vitesse. La vitesse, c'est plus ou moins alpha a sur petit alpha 4k sur m sinus alpha sur 2.
vérifie juste que j'ai pas... Ouais, c'est ça. On peut peut-être réarranger un petit peu. Oh non, c'est pas... On pourrait pas faire grand chose au niveau de réarranger la formule. Ce que je vous fais remarquer, c'est que quand alpha est petit, sinus alpha c'est environ égal à... Enfin, sinus alpha sur 2 c'est environ égal à alpha sur 2, et du coup le alpha se simplifie. Donc ça, je peux le mettre en remarque. Donc pour alpha petit, ça veut dire que quasiment, si je regarde une zone donnée, toutes les masses elles bougent ensemble. Ça veut dire que quand je passe d'une masse à une autre, le déplacement est quasiment le même. Quasiment le même. Il faudrait que je me déplace de moins à une dizaine de masses avant que éventuellement je trouve des masses qui se déplacent en opposition de phase. C'est-à-dire que quand l'une va à gauche, l'autre va à droite. C'est ça que ça veut dire. Et quand on dézoome comme ça, en fait, lorsqu'on dézoome suffisamment, au bout d'un moment, on ne distingue plus vraiment les masses, un peu comme les pixels de votre écran. Si vous êtes à bonne distance, vous ne les voyez pas individuellement. Et en fait, on appelle ça l'approximation des milieux continus. Donc c'est-à-dire que quand je prends alpha petit, alors petit, ça veut dire, il faudrait que je l'écrive comme ça, petit devant 1, en fait on décrit, on arrive à décrire un milieu continu à partir d'un modèle microscopique. Bon, j'en dis pas plus. Et dans ce cas-là, ce qu'on remarque, c'est que comme sinus alpha sur 2 c'est environ égal à alpha sur 2, ça simplifie pas mal, il reste A racine de K sur M. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de... Ouais, c'est ça. Bon, c'est une petite remarque. Voilà pour cet exercice.